peut s'attendre à peut-être une pluie de records du meeting en tout cas, puisque le plateau que nous avons concocté est très prometteur et qu'on devrait assister à beaucoup de très belles épreuves. Et je pense effectivement qu'il y a un certain nombre de records du meeting qui sont en danger. Alors l'impact, c'est que compte tenu de cette tenue du meeting de Paris à une date qui n'était pas habituelle pour Paris, puisque cette date-là, c'est habituellement celle du meeting de Metz, j'ai décidé de changer un peu mon programme et d'adapter le programme de façon à ce qu'on n'ait pas les mêmes épreuves qu'à Paris pour éviter une concurrence sportivement malsaine. Et donc il y aura cette année malheureusement pas d'épreuve de sprint court, 60 mètres et 60 mètres haies. Et par contre, on a étoffé le programme avec un peu plus de concours et beaucoup de courses de sprint long, de 100-400 et de demi-fond. Exact, effectivement, on n'avait pas du tout prévu de mettre de concours de perf parce que je pensais qu'avec le meeting de Berlin la veille, c'est-à-dire le vendredi 10, et de Dortmund le 12, donc le lendemain de Metz, on était calés entre les deux, avec tous les deux des programmes ambitieux de perche homme. Je m'étais dit que ce serait difficile d'exister au milieu de ce programme important. Et puis finalement, on a eu pas mal de demandes de perchistes et de managers de perchistes qui s'étonnaient de ne pas avoir de perche cette année. Et bon, il faut dire que l'année dernière, on avait eu un super concours aussi, avec le vice-champion olympique Chris Nielsen. Et donc, notamment lui, était demandeur de revenir. Donc du coup, j'ai été sensible à leur demande, j'ai rajouté ça au programme et effectivement on se retrouve avec un concours extraordinaire puisqu'on a 12 athlètes aujourd'hui engagés, un gros concours, avec je crois que l'athlète qui a la performance, on va dire, la moins importante, a quand même un record à près de 5,70 m et on a deux Américains à plus de 6 mètres, donc un match États-Unis-France avec Nielsen et aussi Sam Kendricks d'un côté. 19 victoires en Diamond League. Bon, ça parle un peu, 6,06 comme record. Et quelques-uns des meilleurs Français, Valentin Lavleni, le frère de Renaud, le jeune Cormon, donc oui, et les deux frères Collet, dont un vient déjà de réaliser 5,82, c'est-à-dire les minima pour les championnats d'Europe de cet hiver, quoi. J'aurais tendance à dire que oui, parce que sur le papier, on a quand même quelques athlètes qui ont déjà des performances à plus de 6 mètres. Maintenant, Renaud, quand il avait fait ce record en salle, chez nous, c'était l'année après son titre olympique. C'est pas facile quand même. Enfin déjà, des performances à plus de 5,90, c'est quand même pas quotidien et pas habituel. Donc il y a des perchistes qui sont en capacité de le faire à l'anneau samedi. Ce qu'ils le feront, je mettrai une petite pièce quand même sur Chris Nielsen, qui est vraiment un athlète très très performant. Après, ça fait partie des records qui ont des chances d'être battus. Alors effectivement, Christophe, c'est un fidèle du meeting, donc le 200 mètres, il est programmé pour lui. Bon, cette année, il a un début de saison un peu difficile. Bon, il faut dire aussi que sur 60 mètres, c'est loin d'être sa spécialité. Donc, j'espère, je suis même certain que sur 200, il va retrouver un certain nombre d'automatismes et qu'il va être performant. Alors, effectivement, on est un peu à la croisée des chemins entre lui qui fait un peu l'aspect d'ancien, compte tenu un peu de sa longévité et de sa carrière. Et quelle carrière! Et on a l'arrivée effectivement d'un jeune Israélien, Blessing Afrifa, champion du monde junior, avec un record en été à moins de 20 secondes, c'est extraordinaire pour cet âge-là. Et les dernières nouvelles que j'ai de lui, c'est qu'il est en très bonne forme et qu'il vient vraiment à Metz, ça sera sa seule sortie en salle de l'hiver, pour y faire a priori une grosse performance. Donc là, je me dis qu'il va y avoir un duel, mais pas seulement un duel, parce qu'on a d'autres athlètes de très bon niveau qui seront également présents sur cette course de 200 mètres. Mais ouais, un bon match entre l'ancien, c'est pas péjoratif, mais et la nouvelle vague que représente ce jeune Israélien champion du monde junior.
ouais, je pense que ça peut faire des étincelles. C'est aussi un des records du meeting qui est en danger. Alors vous avez tout à fait raison, parce qu'en plus c'est la 4e fois qu'elle vient. Elle a gagné 3 fois. On l'a découvert il y a 3 ans, donc sur 400 mètres. Elle est invaincue à l'anneau sur 400 mètres. Quelque chose me dit qu'elle risque d'être encore invaincue après l'édition 2023, puisqu'elle vient de battre tout simplement la meilleure performance mondiale de l'année. Hein, c'est pas non, pas de l'année. Meilleure performance mondiale de tous les temps sur 500 mètres en indoor à Boston. Elle est en très très grande forme. Et effectivement, c'est une athlète de renommée internationale aujourd'hui, puisque médaillée olympique, médaillée mondiale, triple championne d'Europe cet été à Munich, première femme de l'histoire de l'athlétisme à faire cette triple réussite avec 400, 400 et 4x4. C'est un rayon de soleil en plus parce que c'est vraiment une jeune athlète d'une simplicité et d'un rayonnement extraordinaire. Donc oui, pour nous, c'est une marque de respect et vraiment très positif qu'on prend avec sa venue. Et je pense qu'elle va enflammer l'anneau comme elle l'a fait ces dernières années. Alors je l'espère parce que cette course est montée tout spécialement pour lui depuis un certain temps. Ouais, j'ai pas de doute parce que déjà d'une part, il est en très grande forme puisque en ce moment il gagne tout ce qu'il fait, que ce soit en cross ou sur route. Alors effectivement, le passage du cross à la salle va peut-être être un peu, je dirais pas délicat, mais c'est un peu particulier. Néanmoins, il s'entraîne à l'anneau régulièrement, il connaît bien la piste, il est super motivé pour courir devant le public messin et le public mosellan, puisque c'est un mosellan, même si maintenant il habite à Metz. Hein. Donc ouais, j'ai pas de doute, on aura vraiment une superbe course parce que au-delà du cas Yann qui nous préoccupe en premier lieu, on a vraiment une course d'une quinzaine d'athlètes d'une densité assez rare, puisque entre le meilleur performeur de la start list qui doit être à 7 minutes 38, un Éthiopien, et alors moins bon, c'est un terme que je ne devrais pas utiliser comme ça, mais celui qui présente la moins bonne performance du lot, c'est 7,48, donc c'est 10 secondes, 15 athlètes. On va avoir un vrai match au-delà du chrono, une lutte d'homme à homme qui va être très très intéressante. Alors, c'est un soutien technique supplémentaire aux athlètes pour aller vers la performance, ou en tout cas vers les objectifs qui se sont fixés. Vous le savez, dans les meetings, ce qu'on n'a pas en championnat, mais dans les meetings, on a ce qu'on appelle les lièvres, enfin en tout cas les meneurs d'allure, hein, je préfère les appeler comme ça, les meneurs d'allure, qui restent des hommes et des femmes, hein, des êtres humains, avec des fois quelques difficultés, alors que la machine, elle ne se trompe pas. Donc on va avoir les deux en fait, hein, on va conserver les meneurs d'allure traditionnels et on va y ajouter donc cette technologie, le système de pacing de meneurs d'allure électronique et effectivement qui est dans l'air du temps d'une part et qui est une aide complémentaire aux athlètes qui est particulièrement appréciée des athlètes qui sont en recherche de performance.